Les parents peuvent-ils réellement être inquiétés pour les délits commis par leurs enfants? Dans la définition de l'autorité parentale, à l'article 371.1 du Code civil, il est notamment dit que l'objet de l'autorité parentale est de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Ces mêmes termes se retrouvent peu ou prou à l'article 375 du Code civil qui prévoit des mesures d'assistance éducative, notamment si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger. Eh bien, ne pas assumer ses obligations légales, celle de protéger son enfant, au point de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation, est une infraction pénale punissable de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende, comme il est dit à l'article 227-17 du Code pénal. En théorie, bien sûr. Passons rapidement sur le 3e alinéa, qui prévoit une peine aggravée si la carence parentale s'est déjà matérialisée par un autre délit, comme l'abandon de famille pour non-paiement de la pension alimentaire, le déménagement non signalé du débiteur d'une pension, l'entrave au droit de visite, la déscolarisation d'un enfant et même le fait de ne pas avoir déclaré la naissance d'un enfant. Reste le second alinéa, qui fut ajouté à cet article par une loi du 25 juin 2025. Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission par le mineur d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. On est typiquement dans une loi de circonstance ou d'affichage, de communication. Chacun sait qu'il existe un débat permanent sur la responsabilité des parents dont la progéniture est délinquante. Certains veulent toucher aux prestations familiales, les supprimer ou les mettre sous tutelle. D'autres veulent directement pénaliser la carence parentale. Mais c'est déjà le cas, puisque cet article 227-17 le prévoit. En 2025, on a voulu que les choses soient plus claires. La défaillance parentale, ce n'est pas seulement une forme de défaut de soins ou d'incapacité éducative qui serait préjudiciable aux mineurs. C'est aussi un refus d'exercer son autorité parentale ou un renoncement coupable car injustifiable qui nuirait à la société lorsque l'enfant tombe dans la délinquance. Pour mettre les points sur les i, la loi du 25 juin 2025 a donc ajouté que si la carence, la défaillance, le renoncement parental, même si ces mots ne figurent pas dans le texte, si une telle attitude a directement pour conséquence que l'enfant commette un crime ou une série de délits, la peine sera aggravée. Pourquoi est-ce plus de l'affichage qu'une véritable innovation? Déjà, parce qu'il faudrait qu'il y ait un lien direct entre l'attitude des parents exerçant l'autorité parentale et les délits ou le crime commis par leur enfant. On peut penser que ces dispositions pourraient avoir vocation à s'appliquer si un soir d'émeute urbaine, les parents se fichent que leur gamin y participe, voire qu'ils s'en réjouissent si l'émeute peut s'accompagner de quelques pillages dont ils seraient accessoirement bénéficiaires. Ensuite, il faut que le dit gamin ait été condamné définitivement pour crime ou plusieurs délits. Ce n'est pas l'issue la plus probable ou la plus fréquente dans ce genre de situation. D'ailleurs, le Code de la justice pénale des mineurs et la Convention de New York relative aux droits de l'enfant de 1989 privilégient une réponse éducative. De toute façon, cet ajout à l'article 227-17 n'empêchera pas le juge de considérer que la carence parentale a un motif légitime, comme il est dit au premier alinéa. C'est la raison pour laquelle les condamnations de parents sont rares. Plutôt que de les poursuivre pénalement, le parquet et le procureur de la République privilégient l'approche éducative, tant à l'égard des parents que de l'enfant. Il faut aider les parents à exercer leur autorité parentale, à élever leurs enfants. Dans cette optique, le procureur préférera orienter le dossier vers le juge des enfants qui peut imposer aux parents une mesure d'assistance éducative, à l'effectivité et à l'efficacité discutables. Il sait que s'il poursuit les parents sur le fondement de l'article 227-17, la probabilité qu'ils soient condamnés est mince. En 2023, seules 212 condamnations ont été prononcées sur le fondement de cet article, tous motifs confondus.
Ceux qui reprochent aux juges de ne pas appliquer la loi oublient la condition d'absence de motif légitime. Évidemment, il y a débat sur le fait que certains juges, plus que d'autres, ont une notion très extensive du motif légitime. Mais il est vrai qu'il est très difficile pour une mère isolée de maîtriser ses adolescents, notamment dans un environnement où le risque de mauvaise fréquentation est grand et où le jeune peut facilement être aspiré, happé par le groupe, la meute parfois, sans quoi il serait isolé et marginalisé. Ce serait plutôt le père qui devrait être visé, car sauf décision contraire du juge aux affaires familiales, les parents, même divorcés ou séparés, exercent conjointement l'autorité parentale. Mais là aussi, ce principe théorique peine à se concrétiser, et pas seulement dans des situations de carence parentale et de mineurs délinquants. De nombreux pères séparés de la mère diront qu'il est difficile d'exercer pleinement son autorité parentale un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et qu'on ne l'exerce pratiquement pas du tout en dehors des périodes de droit de visite et d'hébergement, sauf peut-être pour les grandes décisions à prendre dans la vie de l'enfant, mais ce n'est pas de cela que le quotidien est fait. Il y a aussi des pères qui se désintéressent de leurs enfants, qui se fichent de leur devenir. Ça peut se matérialiser par le renoncement à exercer un droit de visite, mais des pères démissionnaires ou désintéressés, ça existe aussi en dehors de toute séparation. Pour appliquer de manière plus systématique cet article 227-17 ou toute autre mesure coercitive ou punitive à l'égard des parents qui ne peuvent véritablement pas justifier leur carence, il faudrait rendre exceptionnelle l'excuse de motif légitime et obliger le juge à motiver en détail sa décision de non-condamnation. Il faudrait aussi que toute décision du juge en matière d'autorité parentale, par exemple à l'occasion d'un divorce ou d'une rupture de couple, soit assortie d'une mise en garde claire du parent chez lequel les enfants ne résideront pas quant à sa responsabilité civile et pénale. Sur le plan pénal, on n'est jamais responsable des fautes des autres, mais là aussi, il ne s'agit pas de condamner les parents pour les délits ou le crime commis par l'adolescent, mais pour la carence éducative qui a permis ou favorisé la réalisation de ce crime ou de ce délit. Enfin, il faut savoir que lorsque le juge des enfants intervient dans le cadre de l'assistance éducative, il doit en principe aviser le procureur de la République de ses décisions. Si le procureur estime qu'il y a une mise en danger coupable, dirons-nous malgré la présomption d'innocence, il peut engager des poursuites pénales à l'encontre du ou des parents. Cela me rappelle une affaire où la justice avait gravement dérapé à la suite d'un rapport mensonger d'un médecin expert cautionné par un juge d'instruction. Un faux en écriture judiciaire théoriquement passible de la cour d'assises. La cour d'appel de Paris avait jugé en ces termes, je cite, que c'est en raison d'un syllogisme simpliste et dangereux pour les libertés individuelles que l'accusation a été poursuivie, ce qui a failli déboucher sur un drame humain difficilement réparable. Fin de citation. Une erreur judiciaire donc, ou plutôt une faute judiciaire. Mais il faut aussi en retenir que lorsque l'on met le doigt dans l'engrenage de la protection de l'enfance, ce qui est parfois indispensable, on ne sait pas où ça peut mener. Entre le signalement pourtant gravissime qui finit à la corbeille et le rouleau compresseur judiciaire qui écrase des innocents, comme dans l'affaire que je viens de vous relater ou dans la tristement célèbre affaire d'Outreau. Merci de votre écoute et pensez à vous abonner avec notification pour être tenu au courant des prochaines vidéos. À bientôt.